Je peux te prêter si tu veux. Non, mais je crois que je préfère celui-ci. En plus, regarde. Enfin, oui. sans alcool. Finalement, je comprends. Tiens. Voilà. Voyons, mais qu'est-ce que tu foutais? d'accord, Attends. je sais, j'avais pas de monnaie, la caissière non plus, le mec à l'entrée il a pas voulu me laisser rentrer, il y a pas de passe Ok, pour bon, garant. d'accord. Alors qui sont les invités de ce soir? Eh ben, on a Lou Doyon et Bernie Bonvoisin qui viennent parler du film Blanche. Ouais. Et puis on a Thomas, le séducteur de l'été. L'opération Là. séduction. Voilà. J'ai bien fait de me dépêcher parce que ça m'aurait fait chier de rater ça. Ouais, bah là tu t'es pas raté là, t'as vu? Quoi? Ah non, ça c'est rien, ça c'est... On m'a tiré dessus dans la rue. Oh mon dieu! Oh je saigne! Je saigne! Vite à l'infirmerie! Bonsoir, bienvenue, c'est l'Hyper Show sur Canal Positif, une émission riche en fer et en sels minéraux, recommandée par tous les ornithologues de France, mais également une émission riche en musique avec Elisabeth Butterfly. Une émission riche en coussins, une émission riche en verre d'eau, une émission riche en Cécile et une émission riche en Frédéric Becbédé. Oui, mais forcément! Hyper bonsoir à vous toutes. Ce soir, nous recevons Lou Doyon. Lou Doyon, une charmante comédienne, et il faut bien l'avouer que nous avons tous fait un blocage sur les photos de Lou en robe transparente, montant les marches à Cannes, les fesses alertes. Et nous recevons également Bernie Bonvoisin, réalisateur de Blanche, qui avait probablement vu ces photos avant d'engager Lou, ceci expliquant peut-être cela. C'est hyper important les photos d'une personne en situation avant de l'engager. C'est vrai que si les filles en boîte nous donnaient leurs photos d'elles au réveil... Bon, alors prenons un autre exemple. Si vous aviez vu les photos de Chirac nu sur le balcon du fort de Brégançon, vous n'auriez sûrement jamais revoté pour lui. Hein? Ça, c'est mieux comme exemple. Bon, forcément. Bon. Non, mais... Je vais être encore plus clair. Si Monsieur Paul avait vu les photos de la Mercedes broyée sous le pont de l'Alma, il aurait peut-être été plus prudent. Hein? En revanche, je suis sûr que Bill Clinton, lui, n'avait jamais vu la photo de Monica Lewinsky avant de l'engager comme stagiaire. En même temps, il n'a jamais vu sa tête non plus. Elle travaillait sous un bureau. Donc, bon. Non. Alors, il y a un homme dont vous ne verrez jamais la photo, c'est Loïc Prigent. Il ne le mérite pas, car chaque jour, il fait un état des lieux de l'émission de la veille, comme un agent immobilier prêt à vous réclamer sa caution. Et ça s'appelle l'hyperpire. Tremblement de terre hier soir à l'Hyper Show puisqu'on recevait Arthur, le roi de la télé. Ils sont curieux, les gens, ils ont envie de savoir pourquoi vous vous appelez Arthur. Frédéric Becbédé était très curieux. Et vous-même, vous avez déjà pété les plombs ou... Il était conscient du mentor qu'il avait face à lui. Est-ce que Jean-Louis Cap peut faire plus de plans sur Arthur que sur moi? Parce que ça va faire monter l'audimat. Il voulait savoir ce qui fait un bon présentateur télé et Arthur lui a fait un cours. Règle numéro 1, le téléspectateur est là pour se changer les idées. Il a eu toute la semaine sa collègue de bureau ou sa prof de maths Qui est moustachu avec un poireau. On s'arrange pour qu'il ait dans son champ, dans son téléviseur, des jolies filles, ce qui est normal. Aussitôt, on a mis la règle à exécution, mais Arthur avait d'autres leçons. Ne partez pas, Arthur sera là juste après cela. Waouh! Pas mal. C'est bien, c'est bien. Ouais, Il ne faut jamais montrer du doigt à la télévision. Ah bon? À article 22. Mais on n'est pas très sûr de cet article 22. Enfin, Arthur avait d'autres trucs de pro. En fait, je trouve que la lumière est un peu... ne va pas avec votre temps. Et moi, si j'étais je ne suis pas le producteur de cette émission, je changerais un peu la lumière. Ensuite, il a proféré des menaces, qui sont des dictons, Vous savez, la télé, tous les jours, ça change, hein. Vous allez voir. Et et il a donné la clé. si tu veux avoir un peu plus d'audimat, il faut aussi filmer les deux jolies filles qui sont là-bas, là, noyées dans la foule. Hein. Et évidemment, Becbédé a tout pigé. Nous sommes entrés dans l'ère de la bonne télé. Ouais. Il est mignon. En fait, Loïc, il a un bon fond. En réalité, c'est un bon garçon, c'est tout. Bien, alors, il y avait Roméo et Juliette, Jonathan et Jennifer. Maintenant, il y a Lou et Bernie. Mesdames et messieurs, Lou Doyon et Bernie Bonvoisin.
félicite. Oh, oh oui. C'est chouette la télé. Jonathan, Bernie, Lou, voilà, Bonsoir. les présentations sont faites. Bien, alors on va parler de Blanche, bien entendu, mais avant, c'est vous qui allez parler de vous-même en lisant un prompteur qu'on a écrit, qui retrace un peu vos carrières respectives. Donc on commence par Lou. Bonsoir, je suis Lou Doyon, je suis une actrice EuropaCorp, je suis Blanche de Péronne. J'ai tout juste 20 piges, mais j'ai déjà une jolie filmo. Je fais aussi mannequin lingerie et muse officielle chez LVMH. Je sers à vendre du maquillage prune et du parfum. Blanche, c'est un film de cheveux. José Garcia porte des perruques bicolores. Antoine Decaune a le bouc et le catogan. Et Dominique Besnard est en perruque pompadour rose. Et moi, j'ai une terrible crinière. Quand je galope, ça bouge dans tous les sens. À côté d'Angélique Marquise des Anges, c'est un film de chauve. Ça, toi. Bernie au travail. C'est à moi. Bonsoir, moi c'est Bernie Bonvoisin. Je suis l'ex-chanteur de Trust et surtout le réalisateur de Blanche. Blanche est un western du XVIIe siècle avec des combats d'épée, des insultes à la tonton flingueur et Carole Bouquet défoncée. Je chantais Ramasse ton fric, ça fout la trique et puis fuis à tout prix le régime des flics. Et maintenant mes films sont produits par Luc Besson. Je suis un peu Joe Star qui serait devenu Orson Welles. Je chantais Je vais de la crasse vers le luxe et paf, maintenant je fais des films en costume d'époque. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale, eh bien la mienne sera en or, marbre et diamant. Ensemble, cela dit, on lisait un prompteur et on ne passait pas un mot de ce qu'on disait. Voilà. Oui. C'est affreux ce que vous faites faire. Je voudrais juste remettre un tout petit truc dans le contexte. Le film est distribué par Luc Besson, EuropaCorp, il est produit par Philippe Rousselet. Bien, comme ça on est au courant de tout. On va reparler de Blanche juste après ça. Merci d'avoir applaudi la publicité. Alors, Blanche est un film de Bernie Bonvoisin avec Lou Doyon, mais pas seulement Lou Doyon. Il y a également Roche Dizem, Antoine Decaune, Jean Rochefort, Carole Bouquet, José Garcia et Isabelle Obispo, qui est charmante. Et Albert Drey, Amel Djemel, Antoine Oui, Basseler, non, ça va. à la place. Ça va. Ah, mais- Ça va, on va pas non plus. Hein. Bien, Lou, vous incarnez donc une jeune femme qui se venge parce qu'elle a vu sa famille massacrée. Et c'est un peu le même scénario qu'il était une fois dans l'Ouest, en fait. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est des schémas dramatiques classiques, quoi. Classique, l'histoire Bah d'une ouais. vengeance. Alors elle attend d'être un petit peu baraquée parce qu'au départ elle a 6 ans. Ouais, ce sera un peu dur. Et elle se met à caracoler sur son cheval pour aller régler ses comptes avec Jean Rochefort qui joue le cardinal Mazarin. Si on regardait la bande-annonce, ce serait peut-être plus simple. Hein. Une époque sanguinaire. À pouvoir absolu. Une enfant meurtrie à jamais. Aujourd'hui, elle veut se venger. Son nom est Blanche. Oh non, mais quel nom elle a con! Le patron est blême de rage. Me prendriez-vous pour une trompette? Et celle-là, dis que tu l'as pas volée! Je suis passé pour un bête trinque! Oh, lui... Qui c'est qui a gagné? Tu as 2 doigts de la trappe. On dit même que tu tapes dans la caisse. Ça, je ne le permettrai pas. Tais-toi, connasse! 3 semaines de trick. 3 semaines de trick? Tu ramasses ta cape et ton sac à main et... Je vous enfile de face? Maman! Blanche. En tout cas, champion de descente. Bravo. Alors, oui, mais ça c'est la bande-annonce. Le film est plus long. Hein. Il se passe beaucoup plus de choses. La voix off fait un peu Rambo, hein. Ah ouais. Il y a pareil, il y a un calibre de voix off sur tous ces trucs-là et c'est. Oui, c'est un film grand public, mais artistique aussi, on va en parler. Je voulais juste demander à Lou,
si c'était pas difficile de faire du cheval quand on est habitué à faire de la Harley Davidson ou de la mobilette. Ça va, c'est compatible. Il a fallu s'entraîner? Ouais, on a travaillé pendant 2 mois, mais en fait c'était vachement agréable. C'est comme ça qu'on s'est tous marrés ensemble, on a tous appris ensemble, ce qui fait qu'il y avait une vraie complicité avant même de commencer à tourner. Et l'escrime aussi? Ouais. Mais donc maintenant, si on vous embête, par exemple, dans une soirée ou un truc comme ça, vous sortez votre épée? Ouais, voilà, c'est ça, classique. Bien, alors Bernie, c'est vrai qu'on connaissait les films de Cap et d'épée, on savait que vous aimiez le rock and roll, et là, c'est une nouvelle sorte de cinéma, c'est du cap and roll. Moi, j'aime bien cette dénomination. Voilà. Et comment vous avez eu l'idée de mélanger ces genres ensemble? Justement, j'avais envie, moi, de faire un film en costume. Mais le fait de faire un film historique m'intéressait, mais alors pas du tout, quoi. J'étais à 10 000 km de ça, mais j'avais envie de justement traiter au travers du 17e peut-être le côté un peu plus sale de l'époque. Donc on s'est contenté d'une manière thématique et dramaturgique d'utiliser les codes du genre, mais en prenant à l'intérieur de ces codes une grande liberté d'expression. Oui, et alors surtout dans l'écriture des dialogues, où là, comme dans Les démons de Jésus, vous vous êtes illustré en créant presque un nouveau vieux François avec de l'argot contemporain. Alors par exemple, ça donne je lui lis Kéfi Saras, faut te méfier des roulures petits, tu me prends pour une trompette qu'on a vu dans la bande-annonce, ils m'ont niqué ma soirée, etc. Mais on ne parlait pas comme ça au XVIIe siècle. Non, mais moi ce qui m'intéressait, c'était d'avoir... je me suis contenté de prendre mon texte, d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'écriture de la syntaxe 17e. Et une fois que j'avais transposé mon texte dans cette forme d'écriture, j'ai gardé là-dedans des scories actuelles, quoi. Alors justement, Lou, quand on a des dialogues aussi travaillés, aussi précis, est-ce qu'on est heureuse ou c'est dur? Non, je crois que les deux vont ensemble. Je crois qu'on est heureux dès que c'est un peu dur et ça nécessitait du travail. Et en même temps, tout allait tellement ensemble qu'on a vraiment appris à être à cheval, en même temps pouvoir parler comme ça et d'y croire. Et c'était très intéressant de travailler avec Bernie là-dessus, parce que moi, j'ai pas l'habitude. Il est dur ou il est facile? Il est pas trop chiant? Non, il est très agréable, parce que tu te sens encadré et c'est essentiel. Souvent, c'est compliqué. Il y a ou des réalisateurs qui encadrent trop, ce qui fait que tu n'as plus de liberté, que c'est un cauchemar, ou d'autres où tu sens qu'ils ne savent pas où ils emmènent leur film. Et là, c'était juste un peu des deux et c'est vachement bien. Moi, je suis sûr que, en tout cas, ce film sera culte. Ne serait-ce que pour cette écriture qui est vraiment très originale et très très... Et vous avez retrouvé peut-être des gros mots de l'époque, je sais pas, des insultes de l'époque? Il y a des mots fabuleux. Il y a un verbe qu'elle utilise sur la place du marché qui est le verbe valaiter. Oula, ça c'est très très mal, je sais pas si on peut le dire. Ça veut dire quoi? Non, mais être soumis, quoi, faire des courbettes. Ouais. Et c'est vrai que il y a un côté désuet, c'est comme le mot bagasse ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des mots qui sont, je trouve, délicieux. Ouais. C'est quoi bagasse? C'est une fille de mauvaise vie. Une pute, quoi. La boîte à ouvrage aussi. Aujourd'hui, ça se finit aussi par as. Voilà. Mais simplement, c'est plus bagasse. La boîte à ouvrage aussi. Il y a aussi l'influence d'Audiard quand même dans la truculence. Par exemple, quand José Garcia, qui joue Louis XIV, dit « Je m'en vais inonder ce lieu d'une déferlante musicale ». Il est en train de jouer du clavecin. Ou quand le même dit « Le roi brille, contentez-vous de bronzer ». Il y a beaucoup d'aphorismes en fait. Oui, bien sûr. Vous êtes fait plaisir. Mais ça, c'est une filiation que vous revendiquez avec Michel Audiard? Oui, moi je me suis nourri à ça, à Janson, à Prévert, des gens comme ça. Et je dis ça vraiment en toute humilité, mais moi j'ai un amour des mots, j'aime les mots, j'aime écrire. Donc voilà, j'essaie à chaque fois, encore une fois, de donner aux gens éventuellement une notion de plaisir sur le texte. Ouais. Cela dit, c'est vrai que les acteurs vous adorent, quoi. Ils sont prêts à presque tout pour travailler avec vous. Il paraît qu'alors Gérard Depardieu vous a appelé en disant qu'il acceptait n'importe quel rôle. Oui, il m'a dit je ferai ce que tu me demanderas de faire. Et vous lui avez demandé de faire ça. Et je lui ai demandé, moi forcément je voulais un peu étoffer le truc, il m'a dit non, faisons les choses comme elles sont installées. Et donc vous avez vu Lou, je crois, dans une campagne de pub, c'est ça? C'est comme ça dans un reportage photo. Et vous savez qu'elle avait fait quelques films avant. Oui, non, mais je le savais. Ah bon. Mais c'est vrai que j'avais une image qui était très éloignée de la personne, de la jeune femme que j'ai rencontrée. Et en quoi une campagne de pub? C'était quoi? C'était les pubs de lingerie RS? Non, je sais plus, mais c'était un reportage noir-blanc. Ça vous a étonné de l'avoir en couleur aussi, peut-être? Pardon? Ça doit faire bizarre. Mais absolument, absolument. Donc, en effet,
le fait est arrivé très vite qu'on se rencontre et c'est vrai que moi quand je l'ai vu, c'est compliqué de pas vaciller. Je le vis en C'est une ce moment, sauvageonne, c'est une sauvageonne, c'est vrai. Mais en même temps, il y avait à la fois cette modernité, je pense qu'elle a vraiment cette rébellion. Et ce côté comme ça fougueux qui était vraiment une nécessité pour le personnage dans la mesure où c'est aussi je pense un sacré défi de sa part d'embrasser un rôle comme ça d'héroïne parce que généralement ce sont toujours les hommes qui héritent de ces rôles-là et de s'en sortir comme elle l'a fait parce que quand on parle des cascades, tout ça, il faut savoir qu'elle n'a pas été doublée, qu'elle a vraiment fait des triples galops à 70 à l'heure sur les plaines, qu'elle a vraiment combattu. Donc ça réclame non seulement énormément de talent en tant que comédienne, mais aussi de beaucoup de courage. Alors il y a un duo dans cette émission, et bon, il y a vous déjà, puis il y a également Cad et Olivier. Ils ont été recueillis par des moines Shaolin de Montargis. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapproché. Ils peuvent rester 6 mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Véritable arme de guerre, le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez, d'un côté une simple brosse à cheveux attachée au nunchaku de Sammy. De l'autre, Dallas, décoiffé après une partie de Jokari. Regardez bien cette action. Revoyons cette même action, ralentie plus de 10 000 fois. Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité. Chaque objet qui t'entoure peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez. Et le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec un gant de boxe. Dallas, mon frère jumeau des cheveux, jouera mon agresseur. Début de la simulation, ambiance. Pousse! Vous marchez tranquillement dans un supermarché. Est-ce que je vais prendre du surgelé? Bon non. Est-ce que je vais prendre de la salade? Bon non. Quand soudain, un agresseur vous agresse. Là, vous avez votre grande boxe et vous vous tenez ses propos à votre agresseur. Je viens de me faire piquer par un moustique géant et si on ne me suce pas le venin, je vais contaminer toute la région. Au secours les pompiers! Le monsieur, il faut sucer le monsieur! Il faut sucer le monsieur! Votre adversaire est maintenant dodo. Là, vous n'avez plus qu'à lui asséner un superbe Wamashigeri. Enchaîné avec un Kieki. Et enfin, vous l'achevez avec un banc qui pue à double intensité faciale, Kolepchité. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec un brancardier. Chick Norris! Bien, alors Lou Doyon, Bernie Bonvoisin sont toujours avec moi autour de cette table et nous parlons de Blanche. Qu'ont pensé vos parents, Jacques Doyon et Jane Birkin? Est-ce qu'ils ont vu le film? Mon père, non, parce qu'il travaille, et ma mère, ouais, elle a vu le film. Alors? Elle était fière, je crois, comme n'importe quelle maman, mais je crois que ce qui l'a beaucoup touchée, c'était le travail de Bernie et de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont jusqu'au bout de leurs idées et qui ont le courage de pas écouter ce que les gens disent autour et surtout d'avoir une idée originale dans le monde d'aujourd'hui. C'est un vrai combat. Un moment dans une voix off, Bernie Bonvoisin, vous faites une voix off et vous dites la distance restera toujours ce que les riches acceptent que les pauvres regardent. Seule la révolte nous fera retrouver la beauté. Donc, c'est pas seulement un film d'action, il y a aussi un message. Pas un message, mais c'est vrai qu'il y a un fond noir et que forcément, comme on aborde aussi un aspect du pouvoir, parce que c'est aussi un film sur la manipulation, la dissimulation, le mensonge, et ce que les gens de pouvoir font de ce pouvoir, il y a forcément j'espère une résonance avec la société d'aujourd'hui. Ouais. Et une résonance aussi peut-être avec une musique qu'on a entendue autrefois. C'est quoi, Elisabeth? Bah oui, mais plus fort!
Bien. Merci Elisabeth, merci. Ça fait du bien, ça réveille un peu. C'est bien ça. Vous vous êtes un peu amusé avec l'histoire comme Alexandre Dumas. Ouais. Hein, c'est-à-dire à violer un peu l'histoire, à la tordre. C'est con, j'ai pas de peigne, mais je Quoi, bien. qu'est-ce qu'il y a Vous n'avez pas mon nouveau look Et Alexandre Dumas disait « L'histoire est un clou auquel j'accroche mes romans ». Est-ce que vous pensez la même chose, c'est-à-dire que vous avez envie de vous marrer avec le cardinal Mazarin et Anne d'Autriche et puis Oui, parce qu'il y a, encore une fois, je pense qu'il y a ce qu'on essaie de nous faire croire, et puis il y a ce qui est. Il n'y a pas encore très longtemps, on nous faisait visiter Versailles en nous disant que c'est un endroit absolument somptueux, où les gens étaient bien élevés, alors qu'en fait c'est un endroit où il y avait 2000 personnes qui étaient là, qui chiaient et qui pissaient dans les couloirs. Non mais... donc, oui. Non mais ça change tout. Non, mais évidemment, tout d'un coup, ça change par rapport aux musées qu'on visite. Exactement. Qui sont nettoyés, très propres. Et... Donc voilà, je pense que c'est une époque qui était sale. Hein. Alors, Bernie, c'est un film à gros budget. Ouais. C'était risqué. Est-ce que vous avez trouvé facilement le fric pour financer un projet pareil? Non, ça n'a pas été simple. Mais, enfin, c'est un film à gros budget, c'est clair, mais c'est aussi une fois et demie moins cher que ce que coûtent les films dits en costume, dits d'époque, comme ça, de KPIP. Mais comment vous avez fait pour baisser les tarifs? Je pense que tout le monde avait vraiment une envie, une détermination que le projet passe. Donc c'est clair que tout le monde a fait en sorte que tout ça puisse. Lou Doyon a été payé en ticket restaurant. Voilà. Exclusivement. Ah oui. Absolument. Non, puis c'est une manière aussi de produire. Moi, je travaille avec des gens sur lesquels. Enfin, moi, on est monté sur ce combat en sachant qu'on avait éventuellement une possibilité de le gagner. Donc ça impliquait aussi une manière de fabriquer. Mais en même temps, il y avait une telle énergie des techniciens, de tous les gens, de toutes les parties concernées, qu'on s'est dit qu'en effet, avec le budget qui était alloué, et qui était en effet un gros budget, c'est beaucoup d'argent, il faut avoir du respect pour l'argent, mais qu'il y avait une possibilité de passer ce type de projet, quand bien même il y avait aussi des costumes, des combats, des cavalcades, comme dans ces films-là. Alors, votre carrière est un peu spéciale, puisque vous avez été chanteur du groupe Trust, donc de 77 à 85. Et puis, vous êtes arrivé au cinéma avec Les Démons de Jésus en 97. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à passer de l'un à l'autre? Entre-temps, j'ai fait plein de choses. J'ai fait 3 albums solo. J'ai fait un peu des musiques de séries, musiques de films. J'ai fait un peu l'acteur aussi. J'étais à 2 doigts d'être à la Strada aussi, ça c'est clair. Et non, voilà quoi, la vie. Mais comment vous êtes arrivé à faire un premier long? J'ai travaillé sur un... Moi, j'ai toujours écrit. Donc, je travaillais, en tant qu'acteur, je travaillais sur un moyen-métrage. Et puis, la personne qui produisait ce moyen-métrage me demandait ce que je faisais à côté. Donc, je lui ai dit que j'écrivais. Il a demandé à lire. Je lui ai donné le scénario des Démons de Jésus. Et il m'a dit, bah, moi, je le monte. Donc, il l'a monté. Et puis, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, bah, tu vas le faire. Et moi, j'aime bien cette notion de risque. Parce que c'est dans ces moments-là où moi, j'ai la sensation d'être vivant. Donc, j'ai dit, OK, allons-y. Et puis, voilà quoi. Et Lou Doyon, vous êtes également à l'affiche bientôt d'un film de Michel Blanc qui s'intitule « Embrassez qui vous voudrez ». Vous avez tourné ça quasiment juste avant, juste après Pendant, il y a eu... Ah oui. Mais c'est un rôle léger, donc j'ai eu quelques jours à faire sur Michel Blanc, mais ouais, c'était pendant le tournage de Blanche. Et ça sort quand, ça? Dans 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas la date en tête. Il y a qui d'autre dans ce film? Il y a du monde encore. Il y a aussi Carole Bouquet? Ouais. Donc c'est quoi? Vous avez groupé les tournages? On a fait un prix de ticket restaurant. Oui, il y a plein de monde encore. Et sur la pub, vous continuez à faire beaucoup la mannequin? La mannequin? Non, pas beaucoup en ce moment. Vous avez toujours assumé ce truc-là, et même assez malinement, je trouve, en disant, bon ben c'est pas mal, par exemple, ça me fait connaître à l'étranger. Oui, il y a plein de côtés positifs. Moi, ça me fait toujours rire à quel point on crache sur la mode, parce que à dire que tous les mannequins sont cons et tout, moi, on espère, on aimerait bien, tu vois, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, c'est un métier qui est comme un autre et qui est souvent vachement dur. On se rend pas compte des journées qu'on les filles, parce que moi, je fais 2-3 trucs, je fais vraiment rien dans la mode, alors que c'est un métier vachement dur et où il y a beaucoup de jalousie, plein de choses.
Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, je vais pas cracher dans la soupe. Je m'amuse beaucoup à faire des photos. Et, Moi, si, moi j'aime bien, mais bon. Non, mais c'est très agréable. Je trouve pas ça condescendant du tout. Oui, puis ça vous permet, avec cette source de revenus, peut-être de choisir mieux Ça, c'est vos sûr, projets, ça, d'être c'est pas sûr. obligé de tourner n'importe quoi. Et ça, Bah, c'est ça, c'est Le un talent, grand il est là luxe aussi. Ouais. Le talent, il est dans les choix. Bah, c'est ça, et c'est un grand luxe de pouvoir faire 2 ou 3 photos qui vous ramènent autant de sous qu'un film pratiquement, et de pouvoir dire oui à des films plus petits ou qui ont peu de budget, parce que c'est pas ça qui est vraiment important. Ouais. Ouais. Bah, c'est bien. Alors Lou et Bernie, restez avec nous dans la troisième partie de l'émission. Nous recevrons le séducteur de l'été qui s'appelle Thomas. Et tout de suite, la publicité. Bah oui, je suis toujours là en compagnie de Bernie Bonvoisin et de Lou Doyon. Ben oui, vous pouvez. Ils aiment ça. Et Lou alors? Lou. Stop. Maintenant, nous allons accueillir Thomas d'Opération Séduction. Vous connaissez Vous ne connaissez pas ce phénomène de société? Ben, nous allons le rencontrer tout de suite après cette question existentielle. Tiens, j'ai acheté une baguette. Super, merci maman. Tiens, j'ai acheté une baguette. Tiens, j'ai acheté une baguette. Tu vas la chercher avec elle. Tiens, j'ai acheté une baguette. Tu disais, pardon. Non, me dis pas. T'as acheté une baguette, c'est ça? Non, un bâtard. Bien. Le séducteur de l'été, ça n'est pas moi, malheureusement, ça n'est pas Bernie non plus. Il se prénomme Thomas. Je vous demande d'accueillir le séducteur de l'été, Thomas. Eh ben, dites bonjour à Thomas. Bonjour. Bernie Bonvoisin, Lou Doyon. Voilà. Bien. Alors, il y a eu cet été 2 émissions où on demandait à des garçons de survivre. Alors, en compagnie de femmes, il y avait Opération Séduction, c'était vous le gagnant. Voilà. Et puis, il y a eu l'île de la Tentation. Voilà. Et c'était pas vous le gagnant. J'ai pas pu gagner les deux. Voilà. Non. Mais j'avais très envie de vous confronter à vraiment un phénomène social d'aujourd'hui. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire un avis. Auparavant, vous allez vous-même faire votre portrait. Donc bonsoir, Laïla est là, je suis Thomas, je suis un joueur de rugby et une célébrité M6. Je fais un sport-études, j'ai des pecs de ma boule, un tatouage sur l'épaule gauche. Dans le calendrier des 2 du stade, c'est moi qui poste pour le mois de novembre. Je suis un héros de télé-réalité de cet été. Il faut que vous arrêtiez de bouger, on me dit. Il paraît que vous bougez trop. Je bouge beaucoup. Voilà. Pour ceux qui ont une vie et n'ont rien vu, un petit rappel des faits. Sur M6, 4 filles tenaient un harem de mecs dans un catamaran de luxe. En fait, j'ai signé un accord d'abandon d'image à M6 qui leur donnait le droit de me faire passer pour un génie ou un bourrin. On m'a montré en train de sauter cul nu d'une falaise, exact. Mais aussi en string et en train de faire des blagues sur les nichons. Mais ensuite, j'ai sorti la phrase de l'été. Tu sais pourquoi j'ai un gros corps? C'est pas pour contenir mon gros cœur. Grâce à cette phrase, j'ai gagné. Merci. Je suis célèbre pour ma notoriété. Maintenant que les filles se mettent à pleurer quand elles me voient dans la rue. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai ou pas? Non, c'est vrai, c'est réservé une fois. Une bah, petite quand fille même. de 14 ans, c'était mignon. C'était mignon.
Si tu t'appelles Claude Lelouch, n'attends pas parce que c'est vrai que je veux faire du cinéma. Ouais. Mais je tiens à dire, donc c'était un prompteur. Comme, oui, c'est un prompteur. Je tiens à dire une chose sur ça, c'est-à-dire que j'ai pas la prétention de dire que je veux faire du cinéma. C'est un rêve depuis tout petit que j'aimerais faire du cinéma. Mais voilà, quoi, je compte pas faire du cinéma. Quoi, on ne sait jamais, je vous présente des gens de cinéma, enchanté, ça peut peut-être déboucher sur un truc. On ne sait pas, ils ne sont pas encore convaincus pour l'instant, mais ça va venir. Ce qui est normal. J'ai entendu dire que vous aviez donc posé dans un calendrier nu. Oui. C'est vrai ? C'est vrai, c'est le calendrier du Stade français en fait. Ouais. Je ne sais pas si les gens connaissent, c'est Max Rosini qui a eu cette idée et ça marche pas mal depuis 2 ans maintenant. Donc là, on est en train de faire le 3e cette année. Alors écoutez, pour toutes les filles dans le public, on a la photo. Alors je vous rappelle le principe du jeu, il y avait 16 garçons musclés avec des boucs et des tatouages et des t-shirts trop petits qui étaient embarqués sur une embarcation avec 4 bimbos et les 4 étaient vraiment très très sévères avec vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles étaient sévères à l'écran, mais à côté de ça, elles étaient super sympas, c'était comme dans la vie, c'était des filles... Donc en réalité, la télé-réalité, c'est de la téléfiction. C'est de la téléfiction, un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est scénarisé? Est-ce qu'on vous dit, tiens, tu vas faire ça le rôle des filles était scénarisé, le nôtre, non. Ils nous ont pris exprès, ils ont pris un peu de tout. Moi, j'étais un peu le sportif, machin. T'avais un antiquaire, t'avais tout. Et justement, pour faire qu'on soit comme dans la vie et faire une espèce d'amalgame comme ça, c'est... Ouais. Alors, ne m'en veuillez pas, mais je suis un peu perplexe et je vous pose des questions très simples. C'est déjà, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi accepte-t-on d'aller sur un bateau pendant 6 semaines avec ces filles ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aurais jamais fait Love Story ou des jeux comme ça. Enfin, même si ça paraissait dans le même registre, j'ai quand même passé des bonnes vacances sur un bateau. J'ai 20 ans. Donc je fais du rugby, je fais pas des choses comme de la chanson, du cinéma. Donc je fais du rugby, j'ai vu l'annonce, j'ai vu sur un bateau aux Caraïbes, je me suis dit ça peut être sympa, ça peut être des vacances. Si en plus je peux prendre un peu de thunes au passage et me faire un petit peu connaître, pourquoi pas quoi. Donc rester enfermé dans un appartement, non, mais là oui, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que vous avez gagné quelque chose, à part un diplôme de séducteur de l'été, ce qui est déjà énorme, mais... J'ai gagné 20 000 €, voilà. Ça fait plaisir. On a les images, parce que comme j'ai l'impression que vous n'avez pas vu ce grand moment, on a les images avec beaucoup de suspense de l'élection de Thomas. Voilà, vous voyez, il y a une musique un peu dramatique. Donc gros suspense. Ah ouais, énorme suspense, c'est du Hitchcock. Voilà. Je prends ton honneur de t'annoncer que tu es le séducteur de l'été. Voilà. Ouais. Je sais pas, non mais ça vous vous êtes quelqu'un qui analysez, vous analysez un peu le monde dans lequel vous vivez. C'est quelque chose qui vous frappe, qui vous intéresse ou qui vous débecte? C'est quelque chose qui me fait peur, moi. Ouais. Parce que là, comme ça, il fait pas peur, le garçon. Non, du tout. Mais je pense que s'il y a des choses plus ou moins graves qui se passent en termes de société, c'est peut-être parce que les gens ont trop d'attention sur ce genre de phénomène, plutôt que d'être sur des choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus réalistes. Non, mais il a raison. Moi, je suis le premier, je regarde pas ce genre d'émission en plus. Je comprends que, en fait, le but de beaucoup de gens maintenant, parce que ce sont quelque part aussi des exemples, que le but dans la vie, c'est d'être célèbre, de faire du cinéma ou de la chanson et de gagner beaucoup d'argent, beaucoup de thunes. Mais je comprends pas la fin en soi là-dedans. Mais... Est-ce que vous pensez que ça se fait au détriment aussi du travail artistique et peut-être que ça prend la place des œuvres d'art? Je crois pas. Non, ça occupe un autre espace. Je crois que c'est autre chose. Je crois que c'est vraiment autre chose, mais ouais, je sais pas. Moi, ça m'angoisse toujours pour ceux qui font partie de cette grande machination. J'ai toujours l'impression que les gros requins, ils sont derrière et qu'on les voit pas et qu'on utilise un peu les gens devant. Mais voilà, puisqu'il est là, on peut lui demander. Si toi ça va, alors c'est ça qui compte. Vous avez l'impression d'avoir été utilisé ou pas? J'ai été un petit peu utilisé, ouais, c'est vrai. Donc moi,
ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas, quand j'ai fait ce jeu, je me suis pas dit c'est ça, c'est grâce à ça, ça y est, ça va partir. J'ai quelque chose derrière, donc je fais un sport, c'est ma passion vraiment. Ça, c'est une petite parenthèse dans ma vie, je l'ai fait. Maintenant, je reprends ma vie habituelle. Dans mes projets, c'est vraiment de réussir ce que j'ai entrepris depuis quelques années, donc le rugby maintenant. Je repars là-dedans à fond. Je me fais un petit peu chambrer sur le terrain, c'est vrai, parce que chaque fois que je me fais plaquer, par exemple, tout le monde chante là, il est là, et tu vois, ils sont super contents. Comme si, parce que tu as fait un jeu télé, tu peux pas te faire. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je regrette pas de l'avoir fait, parce que ça m'a bien fait rigoler pendant un moment, et j'ai trouvé ça sympa, quoi. Voilà, c'est pas... Si vous y avez trouvé un con. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ce qui est important. Et vous n'avez pas des scoops sur l'envers du décor Parce que moi, je me suis toujours dit, enfermé dans un bateau avec 4 nanas, il doit y avoir des trucs qui se passent. Or, en fait, il ça s'est avait rien l'air passé parce que le problème, c'est que ces filles étaient un peu... mais ce qui est normal en plus. Un peu quoi? Un peu coincées? Un peu coincées, ouais. Donc avec les caméras, elles étaient un peu... Donc en fait, le jeu de séduction était faussé parce qu'on ne pouvait pas les séduire, quoi, en fait. Donc, elles sont choisies comme vous? Je pense que non. Je pense qu'elles ont été choisies, elles ont été recrutées dans les bars. Je pense qu'on les a un peu... Nous, c'était par casting. De bar Vous avez des adresses? C'est marrant, la séduction telle qu'on la montre aux jeunes dans ce genre d'émission n'est pas la même qu'au cinéma où il y a... C'est plus romantique. Et je crois que pour tout le monde, en plus, c'est quelque chose de vraiment différent. Et je crois qu'on ne sait jamais, en plus, si on croit avoir des armes de séduction, les personnes qu'on a séduites, on se rend compte que c'est rarement avec ce qu'on croit. Et c'est plus sur les dérapages, les moments où on a honte, où on rougit, où on tombe par terre, où on casse un talon. C'est plus ces moments-là qui sont essentiels. Et c'est vrai que le truc un peu bateau de la musique super romantique et d'être avec quelqu'un, enfin moi, c'est pas ça qui m'attire du tout. Bien. De l'eau coule sous les ponts et tout de suite le flash info de Jonathan Lambert. La question plane toujours au Vatican. Jean-Paul II, atteint de la maladie de Parkinson, doit-il démissionner? En attendant, à Rome, pour ne pas contrarier sa sainteté, les évêques et gardes suisses cassent tous les objets sur son passage afin que le Saint-Père ignore sa maladie et croit à un tremblement de terre. Tout de suite, la suite. Oui. Elles nous font aimer les chiffres, ce sont les Hyper Angels. Ah oui. Je les ai présentés tout à l'heure, mais vous connaissez le séducteur de l'été? Sabine, Enda, le séducteur de l'été, Thomas. Bonjour, je l'ai vu tout à l'heure, très charmante. Ah bon, ça s'est bien passé, je suppose. Oui, je pense. La routine pour vous, bien sûr. Des années de galère pour d'autres. Bien. Alors, quelques chiffres peut-être, Oui, Enda? 20, c'est votre âge, vous, mais c'est aussi l'âge de Thomas, le séducteur de l'été. Oh, 20 ans. C'est votre Très seul jeune. point commun ou il y en a d'autres? Ça doit être le seul. Sabine? 4, c'est l'âge que vous avez quand vous faites votre premier film aux côtés de votre mère, Jane Birkin. Ouais. Et le titre, c'était Kung Fu Master d'Agnès Varda. Ouais. Vous voyez que j'ai hyper bossé quand même. Enda, un chiffre. 100. Le chiffre 100. C'est le nombre de garçons qui se sont rendus à Roissy pour les premières éliminations justement du jeu. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y en avait des marrants dans le lot. Il y a vraiment des cas, ouais, c'était hallucinant. Ouais. C'est des mecs qui, quand on les voit, on se dit, ils n'y arriveront pas à être séducteurs de l'été. Non, mais c'est même pas une question de ça, c'est pourquoi ils viennent, quoi. Je veux dire, j'ai pas la prétention d'être bien ou pas bien, enfin, mais il y en avait vraiment des cas, quoi. C'était impressionnant. Ah ouais. Un autre chiffre. Je reste avec 4, mais ce fois 4 millions. 4 millions de disques vendus par Trust. Voilà. Mais c'est beaucoup plus que Jean-Pascal ou que Jennifer. Hein. Donc finalement... Je sais pas. Bien, merci beaucoup. C'était les Hyper Angels. Bon. Alors, il y a, il faut le dire, il y a un film, il y a également un disque avec une chanson que vous avez écrite qui s'intitule Blanche, comme le film. C'est pratique pour le retenir. Ce disque, on peut aussi faire autre chose que l'écouter. C'est l'Hyper Promo qui va nous l'expliquer.
Comme vous n'arrivez pas à séduire vos collègues de bureau, vous avez décidé de vous rabattre sur votre voisine aveugle. Ses jolis pieds vous donnent le zizi tout dur. Comme un gentleman, vous lui proposez alors un dîner aux chandelles. Mais bien sûr, inutile d'allumer les bougies puisqu'elle est aveugle. Ça fera des économies. Seulement voilà, à la fin du repas, arrive le moment délicat de couper le cake en tranches. Et la patatras, c'est l'accident, vous coupez 2 tranches de taille différentes. La suite est logique, votre invité remarque que vous lui avez servi une plus petite part que vous. Vexée, elle tente de vous planter sa fourchette dans la main, mais comme elle est aveugle, elle rate son coup et vous crève la quéquette. Dorénavant, pour couper des parts égales de cake et ne pas faire de jaloux, munissez-vous de 3 disques laser de la bande originale du film Blanche. Disposez-les comme ceci entre chaque doigt de la main et coupez le cake. Ainsi, vous obtenez 2 tranches parfaitement équitables. À vous le partage de cake sans risque. C'est gagné! Grâce au disque laser de la bande originale du film Blanche, vous êtes un winner! Ah voilà quoi. Alors, sortie de Blanche demain à 14h. Dans quel état serez-vous tous les deux à 14h? Ils seront comme ça? Ils seront un peu, oui. Moi, je pars. Vous partez, mais Ouais. non, mais sérieusement, c'est angoissant ou pas une sortie comme ça? Moi, j'aime pas ça parce qu'on ne peut plus rien faire et de toute façon, on a donné tout ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Enfin, il y a un moment, c'est comme un bébé, il faut le laisser partir et c'est tout. On ne peut plus rien changer. Et si on en a honte, c'est un cauchemar. Vu que là, on n'en a pas honte, moi, je suis juste un peu tendue, j'aime pas ça, mais ouais, je préfère partir. Bien, alors on a encore un duo, ça n'arrête pas. Cette fois, c'est Laurent Dutch et Atmen Khelif à la recherche d'un emploi. Je pouvais pas imaginer qu'un camion allait passer au moment où j'ai jeté la balle. T'es vraiment une braille, on peut rien te confier. C'est horrible. Madame Guardiola, qu'est-ce que vous partez en ce Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle s'est fait écraser par un camion. Par un 38 tonnes, j'étais témoin, enfin j'étais pas loin. Il s'est fait écraser, c'est vite dit, hein. Il s'est suicidé, ouais. Suicidé? Milky? Parfaitement. Il était dépressif. Ça se voyait pas, mais ces derniers temps, c'était plus le même. Il avait les pupilles toutes jaunes, la truffe moite, on sentait la détresse dans son regard. Oh, il voulait en finir, c'est évident. Oh mon Dieu, mais comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire, Milky, sans toi? Qui c'est qui va payer les pompes funèbres, hein? On peut s'en charger, nous, Madame Guardiola. Moyennant un petit pécule. Viens ici, toi. Moi, je fais pas le croque-mort pour un chien, hein. C'est glauque. C'est pas glauque du tout, tu sais pourquoi? Non. Parce que ça fait de l'oseille, un croque-mort. Imagine, un macabé, un bifton. Hein? Bon, ça va. Bon, un macabé, un bifton. Un macabé, un bifton, on est 6 milliards. Fais le calcul. Waouh, ça fait au moins 6000 balles. On va être riche. Madame Guardiola, nous allons nous charger des funérailles de votre petit rookie. Oui, et l'accompagner dans son dernier voyage. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul dans Vous cette n'êtes plus épreuve. seul. Non, laissez-nous faire. Si nous sommes ici réunis, c'est pour accompagner le petit Milky dans son dernier voyage. Un petit Mickey qui comblait de joie ses parents, mais aussi tout le quartier. Oui. Même si quelquefois les semelles de nos chaussures et les trottoirs pâtissaient de son exubérance et de sa joie de vivre, toujours débordante. Aujourd'hui, Milky n'est plus, mais son sourire et sa queue toujours frétillante resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Madame Guardiola, si vous voulez passer un dernier message à votre petit Milky. Moi, je vais dire quelques mots. Passe-moi-le. Tenez. Repose en paix, méchoui. Éclate-toi bien sur les trottoirs du paradis. Le paradis. Oui, et si tu vois Kafir, le petit chat de Tata Boufida, eh bien voilà, ça te fera un compagnon de jeu, mais en même temps, tu verras, il a la tête coupée. Bon, ça va. Il est temps de partir, Loki. Donc tu vas dire au revoir à ta maman et on va procéder à la crémation tout de suite. Voilà. Oui, allons-y. Si vous voulez nous suivre, c'est parti, poupie d'école. C'est bon. Oh là là, regarde, il tourne quand il courait après sa queue. Il n'a rien senti. Madame Guardiola Madame Guardiola, réveillez-vous, Madame Guardiola. Attends, laisse-la tranquille. C'est peut-être un deuxième client, là. Thomas, demain, savez-vous qui sera à votre place? Non. David Bowie. David Bowie avec 2 lives
dans l'émission demain à 18h30, Nouvelle en R. Et ben voilà, au revoir, merci le doyon, merci Bernie, mon voisin, merci Thomas. Thomas comment? Neige. Thomas Neige. Neige comme la neige. Voilà. Thomas Neige comme la neige. Thomas Neige était avec nous. Tout de suite Omar et Fred, hyper à demain, avec David Bowie. Ouais, c'est pas nul par ailleurs. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Salut à tous, c'est Ghislain, heureux de vous retrouver dans notre nouvelle émission Si j'étais milliardaire, l'heureux candidat pour rêver avec vous et moi. Ce soir, il s'agit de Mufasa Ndiaye. Mufasa, bonsoir. Allez Mufasa. Mufasa, ça fait 7 ans que vous exercez la profession de chômeur. Alors évidemment, si vous êtes là, c'est pour rêver. Alors si j'étais milliardaire, c'est tout de suite. Et ça commence. Ça consomme. Il faut que je dépense, non? À dépenser, il faut dépenser sans compter, Mufasa. Je ferai un rein à mon fils. Un rein à ton fils? Ben c'est pas de problème. Si j'étais milliardaire, t'offre un rein à son fils, puisqu'il en reste encore plein. Allez, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On achète des baraques, des bagnoles? Bah ouais, j'achète un F4 dans l'immeuble où j'habite. Un F4, il est là. T'en achètes 4 avec ça. Non, j'en prends un, c'est bon. Là, regarde, là, j'ai un lotissement pour toi dans le sud de la France. On peut avoir les Gypsy Kings pour la soirée. Ouais, tu peux les Et avoir. Laurent Gérard en surprise pour les petits. Joby Joba. Fais-les revenir demain. Je veux la machine à expresso et le frigo, la double porte. Prends-moi des chiens. Tu me prends en briquet en or. Je veux un caniche aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un truc? Saint-Tropez, peut-être. C'est plus la fête, on s'éclate et on boit frais à Saint-Tropez. On l'oublie pas, ça. Ouais, bon, ouais. Je vais au casino, on met 100 000 € sur le rouge et achète un hôtel rue de la Perme. Allez! J'ai tellement de trucs, j'oublie tout ce que j'ai. Mets-moi du champagne, là. Prends un yacht avant de faire les comptes. Un yacht. Tu veux un truc, toi, non? Ouais. Donne aux pauvres. Attention, les comptes, Mufasa. Je suis ton comptable. Touche pas à mon oseille aussi, c'est embêtant. Il te reste 550 millions d'euros. Elle est belle, l'addition, là. Elle est belle, hein. Alors maintenant, faut faire de l'incroyable. Bah là, j'ai un petit problème. On veut rêver, là, Mufasa. Encore, là, je vais changer, je divorce, là. Je divorce parce que ma femme... Elle dégage, Gisèle. Non, mais elle supporte pas la vie. Bah oui, mais non, mais Gisèle, elle comprend rien. À chaque fois, j'achète un truc, oui, mais machin. Bah oui. Si vous aussi, vous voulez devenir un blindarès comme Mufasa, vous nous appelez au 0808 808 808. Ah ouais, vous avez intérêt d'appeler. Si j'étais milliardaire, ça peut être vous. À la semaine prochaine. On sait jamais. Bon, mon pote, je te dis merci, je vais aux Bahamas. Si tu veux me rejoindre, tu m'appelles, je t'envoie le jet. Non, mais attends, excuse-moi. Si j'étais milliardaire, c'est au conditionnel. T'as rien, toi, t'es... Faut que je garde ma femme. C'est la vie, t'as rêvé, non? C'est bien, déjà. Allez, va, l'ami. C'est bien, ça. C'est pas nul par ailleurs. Ah, mais c'est bien, non? Non.